Hello สวัสดีครับครับสวัสดีครับร้านอะไรครับข้าวซอย ข้าวซอย yes โอเค ขอบคุณครับพริกขาวครับอืมโอเคลูก้าโอเคขอบคุณครับครั everything ครับโอเคโอเคโอเค Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça peut pas aller mieux que ça. Il fait beau, je suis en train de manger un khao soi à 9h du mat. C'est parfait. J'ai trouvé ce restaurant de khao soi ici. Dès que je l'ai vu, je me suis dit il faut absolument que j'aille manger ça là-bas. C'est tellement bon. Si vous venez en Thaïlande, même si vous ne visitez pas le nord du pays, essayez de trouver un restaurant de khao soi pour goûter à ce plat fabuleux, vraiment. Je vous jure, si vous connaissez pas, faut absolument vous tester, c'est trop bon ça. Je me suis régalé, c'était absolument délicieux, hein, vraiment largement aussi bon que ceux que j'ai pu manger dans le nord. Une vraie tuerie crémeux avec le lait de coco là, piquant juste qu'il faut, légèrement acide, et puis ce goût là, ce bouillon, il y a vraiment un goût fabuleux. En plus j'ai pris un méga mix, alors dedans il y avait du poulet, du porc croustillant, du bœuf, des boulettes de poisson, vraiment c'était top. Topissime, je me suis régalé, c'était un délice. Je ne vous ai toujours pas dit où je me trouvais, j'ai quitté Nakhon Sawan hier pour me rapprocher de ma destination. Je me suis arrêté à Suphanburi, qui se trouve à peu près à mi-chemin entre Nakhon Sawan et là où je veux me rendre. On ne le dira jamais assez, le khao soi c'est une vraie tuerie. Hein. Bon, pour commencer la journée, on va prendre un peu de hauteur. Vous voyez le haut de la tour là? J'attendais qu'elle ouvre, elle ouvre à 10h, alors bon, je pouvais pas commencer la journée trop tôt. Je prendrais bien un café en attendant, tiens, en face là. C'est un moyen de prendre quelque chose à boire, ouais, on va aller voir. J'adore quand tout s'enchaîne facilement, vous voyez. Je suis arrivé sur place, j'ai besoin d'un café, je traverse la rue, je tombe sur un café, il est bon en plus. C'est absolument parfait, pourvu que la journée continue comme ça. Bon, ok, je me suis peut-être un peu emballé, hein. J'ai discuté avec la fille du patron en face, là. Et d'après elle, l'accès au parc et à la tour est fermé. Alors, c'est quand même bizarre. Effectivement, là, c'est fermé. Je vais quand même faire le tour du parc pour voir s'il n'y a pas d'autres entrées qui, elles, seraient ouvertes. Alors là, il y a un parking. Il y a beaucoup de voitures garées. Ah, c'est ouvert! Alléluia. Elle m'a raconté n'importe quoi, la jeune fille. C'est pas bien, ça. Bon, elle devait pas savoir. Où est-ce que je vais me garer, moi? Là, ici, c'est pas mal. Ok, Kopun Cap. J'ai le 4e étage de la tour pour moi tout seul. Et oui, il n'y a personne d'autre. Super. Alors là, on peut pas faire mieux que ça.
Je viens de faire le tour complet de la plateforme d'observation. Comme d'habitude, moi j'aime beaucoup ça, me retrouver en hauteur et puis voir la ville de haut. Et ça permet quand même de distinguer certaines choses intéressantes, notamment un énorme dragon qui est juste là face à moi, qui a l'air gigantesque. Je ne peux absolument pas repartir d'ici sans avoir été le voir, il est incroyable. Mais avant d'aller voir ce gros dragon, je veux me rendre dans le temple probablement le plus important de Suphanburi, peut-être même un des plus importants de la province, peut-être même le plus important de la province, je ne sais pas. En tout cas, c'est un temple important, ça, j'en suis sûr. Allez, j'ai suffisamment traîné ici, on va aller voir ce fameux temple. La tour est posée au milieu d'un parc, donc vous pourrez vous promener également aux alentours. Il y a même une piscine avec des toboggans, mais elle est fermée. À mon avis, le Covid a eu raison d'elle et je ne sais pas si un jour ils vont la rouvrir. On a aussi un endroit pour se restaurer, un food court. Il y a également un grand bassin avec des espèces de cascades artificielles, mais et oui, tout est à l'arrêt en ce moment. J'espère que les activités vont reprendre dans pas trop longtemps, parce que c'est vrai que ça donne un peu une impression d'endroit fantôme. Alors c'est entretenu néanmoins, le parc est très bien entretenu, il y a des jardiniers, c'est bien tondu, bien taillé, il n'y a pas de problème. La tour derrière, les pauvres filles qui travaillent à l'intérieur, elles doivent se faire chier quoi. Franchement, à mon avis, en semaine, elles doivent pas voir beaucoup de monde. Alors elles sont sur leur téléphone, mais bon, voilà quoi. C'est la tour fantôme. Ça m'aura coûté 30 bahts pour monter au 4e étage, qui se trouve donc à 69 mètres, si je dis pas de bêtises. Bienvenue au Wat Palelai Worawiam. Alors vous voyez derrière moi, il y a plein de stands. Ça parle. Il y a un truc, il se passe quelque chose. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. On va commencer tout de suite par la pièce maîtresse qui se trouve juste derrière moi. Ouais, j'ai mis mon masque parce que ça se passe à l'intérieur. Vous allez voir, je pense que ça vaut le coup d'œil. Comme souvent avec les temples extrêmement populaires, pour moi c'est très difficile de filmer, vraiment. Je fais mon possible, mais il y a beaucoup de monde et je me fais le plus discret possible. Oh là là, qu'est-ce que c'est bruyant! Bon, je vous ai quand même filmé ce grand Bouddha, vous avez vu. Grand Bouddha assis, il fait près de 30 mètres de haut. À l'intérieur du bâtiment, il est vraiment superbe, incroyable. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ce monde? Pourquoi il y a tous ces stands? Je ne sais pas s'ils sont en train de terminer de construire ou de rénover le bâtiment qui est derrière moi, mais il a l'air magnifique. Enfin, en tout cas de l'extérieur, là, il n'est pas fini encore, ou pas entièrement rénové, c'est selon. Mais non, il est très très beau. Bon, je pourrais pas rentrer à l'intérieur de toute façon. Oh merde! Allez, c'était un trou.
J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre si tout cela est provisoire ou si c'est tout le temps là. Parce que là, on est dans l'enceinte du temple, hein. Et il y a un énorme marché. Enfin, énorme, non, un grand marché quand même, hein. Ah, des slips. Alors en fait, on vient ici pour voir ce grand Bouddha assis, là, hein, qui est quand même très impressionnant, qui vaut vraiment le coup d'œil. Et puis finalement pour le marché qui est à côté, hein. Parce qu'à part ça, ici, il y a le temple que je vous ai montré juste avant, mais il n'est pas fini. Quand je suis sorti du bâtiment où se trouve le grand Bouddha assis, il y a un gars qui est au micro et qui parle en continu, hein, qui fait l'animation, quoi, qui fait l'animateur, j'ai l'impression. Et il m'a interpellé, il m'a demandé d'où je venais. Et donc, français, Français, Paris, handsome man. Il a essayé de m'afficher devant tout le monde. Alors évidemment, tout le monde m'a regardé et a souri. C'était trop drôle. Ah oui, car j'ai oublié de vous préciser que ça fait des jours et des jours et des jours que j'ai pas vu d'occidental, hein. Ça doit faire au moins une semaine facile. Une bonne grosse semaine que j'ai pas vu de touristes occidental ou même d'expats, hein, vivant ici. Attendez, il y a un truc qui m'a interpellé là. Ça a l'air bon. Ah ouais. Sawadee-kap. Ah, thank you, Kokunkap. Alors, on va prendre ça. On va prendre ça parce que là c'est bon aussi. 75 bahts, ce qui fait 2 euros, hein. C'est ça à peu près. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, ces espèces de galettes avec... souvent c'est des cacahuètes, mais des fois ça peut être des noix de pécan également, du riz soufflé, des graines de sésame. Bon, si vous êtes allergique aux cacahuètes, évidemment, hein, non, hein, vous évitez. Mais à part ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça c'est trop bon, hein. Ah ouais. Je pense que ce sont mes sucreries préférées en Thaïlande, hein. Quand je veux un peu de sucre, manger un petit truc qui fait plaisir, et ça là, voilà. Délicieux. J'ai vu un stand de boissons tout à l'heure qui avait l'air pas mal. Je vais me reprendre un café, ouais. Le mec sur son stand, il a un message sonore qui passe en boucle. Non mais ça, c'est un coup à devenir complètement dingo, hein. Oh là 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 là, mon Dieu, quelle horreur. 20 bahts, le café glacé. Ah, c'est du café lyophilisé, hein, mais bon. Déjà des soifs, il fait chaud encore aujourd'hui, hein. Ah, il est pas mal ce marché en fait, hein. Il y a vraiment pas mal de trucs ici, hein. Je vais aller poser ça sur Cocotte parce qu'il y a une galerie avec des belles peintures là. Je suis passé à côté sans la voir tout à l'heure. J'aimerais bien y jeter un œil quand même. Le bâtiment qui abrite la grande statue de Bouddha est entouré de 3 galeries dans lesquelles vous pourrez observer des dizaines de tableaux. Mais vraiment, hein, il y en a énormément et en plus ils sont tous très très chouettes. Je vais vous filmer ceux que moi j'ai préférés et vous allez voir que ça vaut largement le coup d'œil. J'ai oublié de vous préciser, à côté de chaque tableau, vous aurez une explication en thaï et en anglais de ce que représente le tableau. Vous commencerez ici tout au bout. Ensuite, vous avez 3 côtés à faire et vous avez une histoire complète qui vous est racontée le long du chemin. Malheureusement, je n'ai pas la journée devant moi pour lire tous les panneaux, mais vous pouvez facilement passer beaucoup de temps ici, hein, ne serait-ce qu'à observer les tableaux et puis à lire les petits panneaux explicatifs juste à côté. Bon, à mon avis, mon café glacé a dû bien se réchauffer entre-temps.
Il y a quand même une chose que je trouve un peu dommage dans cette galerie de tableaux, c'est qu'ils ne sont absolument pas protégés. C'est peint directement sur les murs, il n'y a aucune protection, donc ils sont déjà en train de se dégrader. C'est vraiment dommage, ils sont tellement beaux, il aurait au moins fallu mettre quelque chose devant, je sais pas, pour les protéger de l'usure du temps, quoi. C'est bon, il me reste des glaçons, cool. ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าถ้ารู้ตัวว่าทำหล่นไว้มารับได้นะครับที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะ Bienvenue au Chao Porlak Muang Supan Shrine. C'est là qu'il y a l'énorme statue de dragon. Comme vous allez pouvoir le voir, là on est plutôt dans une ambiance chinoise quand même. Waouh, il est vraiment énorme! Ah, je vous jure, il est énorme! Je vais vous le filmer de loin, je vais me mettre devant pour que vous ayez un petit point de comparaison, vous allez voir. Oh là là, génial! Sous la statue du dragon, il y a l'entrée d'un musée qui est malheureusement fermé. J'aurais bien été faire un tour, hein, franchement. Vous êtes prêts? Je vous montre la taille phénoménale de ce dragon. Vous voyez comme je suis tout petit par rapport à la statue. Mais vous avez vu tout à l'heure, hein, quand j'étais dans la tour, on le voit de super loin, il ressort par rapport à tout le reste dans la ville, il est vraiment incroyable. Ah putain, ça déchire, je suis trop content d'être venu. Shaolin Power, la classe, Kung Fu Style. Ah, c'est génial. Je vais aller voir le temple là qui est juste face à moi. Oh, magnifique, alors surchargé, hein. Très chinois j'ai envie de dire. Vous le voyez mon pote derrière là? Ah, il est vraiment balèze celui-là quand même, hein.
Voilà, j'ai fait le tour de l'endroit. Eh ben c'est sympa. Dommage que le musée derrière moi soit fermé. C'est mon seul regret, mais vraiment c'est chouette. Rien que pour ce dragon là, faut venir. Hein. Ce dragon incroyable. Puis c'est bien, ça dépayse un peu. Le temps d'une visite, on se retrouve en Chine. C'est cool. Je vais aller faire quelques courses et puis je vais rentrer dans mon resort. Je ressortirai probablement ce soir pour aller manger. Mais bon, pas sûr, ça dépendra. Salut les amis, on se retrouve quelques heures plus tard. Finalement, je n'irai pas manger de street food ce soir, car je viens juste de terminer un WhatsAppéro avec les membres de ma famille. Une partie de ma famille. Du coup, c'était un apéro, donc j'ai bu un peu et je me sens pas trop chaud pour prendre la moto là et me rendre au marché de street food. J'avais prévu le coup. J'ai mes petites nouilles instantanées ici, mais attention, de luxe. Hein. Cette fois-ci, c'est les chefs Little Cook Tsukishi. Et puis, j'ai des trucs à grignoter, donc ça fera largement l'affaire pour ce soir. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Suphan-Buri. On prévoit, il perd face à Lula, 50,9. Le symptôme, c'est le sujet de cette émission, c'est dans l'air. Je vois que cela, et serait beaucoup mieux placé, et vaincrait d'une manière beaucoup plus évidente. Là, 50,9%, j'allais presque dire c'est une défaite pour Lula, d'une certaine façon.